Bonjour à tous, je suis Walid et aujourd'hui je vais vous présenter Yamina qui est un dispositif médical très peu connu. Bonjour. En effet, je vais vous présenter la nutrition entérale. Il s'agit donc d'un dispositif médical qui me permet de m'alimenter artificiellement grâce à une sonde nasogéjunale. Donc il s'agit de ce tube qui va jusqu'à mes intestins car je souffre d'une maladie rare de l'estomac. Est-ce que tu peux nous montrer comment ça fonctionne? Bien sûr, avec plaisir. Alors tout d'abord, ce dispositif nécessite beaucoup de matériel. Et oui, beaucoup de cartons de stockage qui contiennent des objets pour entretenir la sonde, des tubulures pour brancher l'alimentation, les poches de nutrition et évidemment le pied à perfusion. Pour m'alimenter avec ce dispositif, j'utilise donc ces poches de nutrition qui contiennent tous les nutriments nécessaires. Pour ce faire, je vais commencer par prendre ce câble qui s'appelle une tubulure. On ouvre la bouteille et on vient directement y brancher la tubulure. Je viens ensuite mettre ces poches de nutrition. Les quantités dépendent de la prescription du médecin. Ensuite, on va connecter ces poches avec cette pompe. Et ça, en fait, ça permet de faire passer la nutrition avec un débit déjà défini. Donc le débit, c'est la quantité de nutrition qui va passer par heure. On définit aussi le volume qui est la quantité de nutrition qui passe dans la sonde. Et ces réglages, pareil, ils dépendent de la prescription médicale. Donc c'est propre à chacun. Ce qu'on est en train de faire, c'est une purge, c'est-à-dire qu'on fait passer la nutrition jusqu'au bout de la tubulure, ainsi ça évite de s'injecter de l'air dans la sonde. Ce sont des machines qui sont très intelligentes, c'est-à-dire qu'ils peuvent détecter lorsqu'il y a un problème au niveau du passage de la nutrition, etc. Avant de brancher la nutrition à ma sonde, il faut faire une chose essentielle, c'est rincer avec de l'eau. Donc là, je prends une seringue. Il est important de rincer la sonde avant et après chaque passage de nutrition pour éviter qu'elle se bouche, car la nutrition qui n'est pas rincée dans la sonde peut finir par durcir et donc se coincer dans la sonde. Et maintenant, dernière étape, on prend le tube. On le connecte à la sonde. J'appuie ensuite sur Start et là, ça coule tout seul et je suis alimentée. Wow, merci pour ces explications. Et dis-moi, ça prend combien de temps pour faire passer ça? Bah écoute, ça me prend environ 12 heures. Mais après, ça dépend du débit avec le réglage qu'on fait sur la pompe. Mais est-ce que je peux par exemple remplacer cette nutrition par un autre type de nourriture comme une soupe que j'aurais fait moi-même? Alors non, excepté les poches de nutrition faites pour la nutrition entérale et de l'eau, il est déconseillé de faire passer de la nutrition qui serait pas destinée à la sonde, car ça pourrait tout simplement la boucher et il y a des résidus, donc il y a des résidus qui peuvent rester coincés dedans, parce que c'est pas fait pour, tout simplement. Comment ça se passe si tu dois sortir et que tu as besoin de t'alimenter? Alors justement, il y a quelque chose qui est prévu pour ça, c'est ce sac à dos. Donc il est fait spécialement pour transporter la nutrition entérale dedans. Ici, on a un socle où on peut y mettre la pompe de nutrition, les poches et ensuite le sac. Il y a différents trous dedans pour faire passer les câbles et bah voilà, ça se transporte très facilement. J'ai jamais eu de problème avec. Yamina continue de partager son quotidien sur les réseaux où elle sensibilise aux maladies rares. Son contenu a aidé des milliers de personnes qui la suivent et elle a mis la lumière sur de nombreux aspects peu connus des maladies. Elle a également obtenu des reconnaissances par des organisations mondiales sur les maladies rares. Son histoire continue d'aider les gens depuis plusieurs années.